Je vais aller avec vous pour continuer notre série de messages. On démarre cette année scolaire avec cette série de messages Focus. On fait le focus sur ce qui est essentiel en tant que croyant et peut-être nouveau croyant si vous approchez du Seigneur, vous venez pour la première fois. On veut vous encourager à découvrir Dieu. Dieu est vivant, il est présent, il est agissant. Quelqu'un dit amen à ça. Et voilà, et on partage sur ça. On a vu ensemble l'importance de partager la foi dans ce que la Bible appelle la communion, une relation où entre croyants on peut déverser son cœur, parler de ses besoins, prier les uns pour les autres et s'encourager les uns les autres, s'aimer les uns les autres, se supporter. Il y a tous les uns les autres de la Bible. Et on a vu la communion, on a vu également l'adoration, ça c'était dimanche dernier, l'importance de venir et d'adorer Dieu comme il nous l'invite à le faire en esprit et en vérité, à servir Dieu dans notre esprit, dans cette partie la plus intime de notre être qui est rendue vivante par le Saint-Esprit en nous. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la formation. Chaque croyant est appelé à se former dans la foi. Et j'entends déjà plusieurs qui me disent « Pasteur, j'ai pas le temps, je peux pas, et je ne suis pas appelé à partir dans une école biblique, suivre une formation spirituelle. J'ai un travail, ce n'est pas mon appel, j'ai des enfants, j'ai tellement de choses. Je voudrais juste que Dieu soit présent avec moi chaque jour, qu'il m'aide dans mes défis. Et la formation, ce n'est pas pour moi, pasteur, c'est pour ceux que Dieu appelle à le servir. » Bien sûr, si je vais vous parler de la formation, c'est que vous doutez qu'il existe une formation qui vous convient à vous aussi. Pas besoin d'être pasteur ou évangéliste ou apôtre ou prophète pour partir se former. Pas besoin de partir se former, forcément traverser la France ou traverser l'océan pour aller dans une école biblique. Il existe une formation qui est basée sur la présence de Dieu et sur la parole de Dieu. Et voilà la formation à laquelle nous sommes appelés, chaque croyant. Nous sommes appelés à grandir dans la présence et à grandir dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on doit se former, parce que nous avons besoin de grandir dans la foi. Sans formation, sans la présence de Dieu en nous, sans cette recherche de Dieu et sans la parole de Dieu qui nous affermit, on ne peut pas grandir. De la même manière qu'une plante a besoin d'eau, a besoin de lumière et a besoin d'oxygène, nous avons besoin de la présence et de la parole de Dieu. De la même manière que nous avons physiquement besoin de manger, de boire et de dormir, sans quoi nous mourrons, nous avons spirituellement besoin de la présence et de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la présence de Dieu en moi et la parole de Dieu qui agit en moi, spirituellement, je vais m'éteindre. Mais voilà la nourriture de mon âme et de mon esprit, c'est la présence de Dieu et la parole. La présence de Dieu va rendre vivant la parole. Et ça va porter un fruit en moi. Il y en a qui ont ce don d'avoir la main verte. Je l'ai dit au premier culte, je dois me confesser au deuxième. Nous n'avons pas ce don-là à la maison. Florence a tellement d'autres dons. Je dis Florence, ça pourrait être moi. Vous me donnez des pieds de tomates à planter, je ne suis pas sûr que je vais manger des tomates. Je ne sais pas faire. On a visité ma tante qui sait faire. Elle a plus de 70 ans, largement. Et c'est juste incroyable. Et je lui posais des questions. Elle passe des heures chaque jour. Elle sait quelle plante doit être exposée, combien de temps, au soleil ou pas. Elle sait quand est-ce qu'il faut donner à boire ou pas à tel type de plante. Ce qui fait qu'elle a un jardin luxurieux. Luxuriant, merci. C'est incroyable. Elle passe, elle sait, elle apporte ce que la plante a besoin pour grandir. Et j'aimerais juste vous dire que Dieu sait ce dont nous avons besoin pour grandir aussi. Alors, oui, la formation est indispensable. Pour nous, c'est notre nourriture.
la nourriture de notre âme, la nourriture de notre esprit. 2 versets qui sont la base de ce partage ce matin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, dans Jean chapitre 8, verset 32. C'est cette parole de vérité qui va produire cette libération en nous. Hébreu nous dit que, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est comme une épée aiguisée et une épée à 2 tranchants. Elle va séparer en nous ce qui est vil de ce qui est précieux, et ce qui est humain de ce qui est divin, de ce qui est de nos pensées et de ce qui est des pensées de Dieu. Parfois, c'est tellement difficile de faire la part des choses. On pourrait s'étaler dans des tas de raisonnements, mais on a besoin de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Ta parole est la vérité, Jésus disait à son Père céleste. Et cette parole, elle nous est donnée, c'est la Bible. Le 2e verset, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est nécessaire à ma croissance, et la foi vient de la parole. Plus je suis nourri de la parole, plus la présence de Dieu rend vivante la parole de Dieu, sa parole en moi, plus ma foi grandit. J'ai besoin de cette foi-là. Et cette foi est indépendante de mes croyances. Elle ne dépend pas de ce que j'ai vécu. Elle ne dépend pas de ce que j'ai compris de la vie. Elle ne dépend pas de ma vision de la vie. Elle ne dépend pas de mon éducation, que ce soit la famille ou que ce soit l'éducation qu'on m'apporte à l'école. Elle ne dépend pas de mes qualifications ou de mes capacités. Cette foi dépend de la parole de Dieu. La foi qui va me faire aller de l'avant, c'est la foi qui est basée non pas sur mes croyances, mais sur ce que Dieu dit. La foi que je place dans mon environnement, elle ne va pas me nourrir, elle ne va pas me faire grandir, elle ne va pas faire de moi quelqu'un de stable. Mais la foi que je place en Dieu et dans sa parole, ça va stabiliser ma vie. Et nous avons tous besoin de racines profondes pour bien grandir avec le Seigneur. Et nous avons donc besoin de connaître Dieu et de connaître sa parole. Je pourrais mettre l'emphase sur la prière, sur la louange, sur la contemplation, et c'est très bon tout ça. Peut-être il y en a parmi nous, c'est votre tendance naturelle, vous êtes plus naturellement porté vers la prière et moins vers l'étude de la Bible. Peut-être que d'ouvrir la Bible, de réfléchir, de chercher à comprendre des choses difficiles qui ne sont pas de notre époque, de prendre une vérité qui est dans un contexte et de l'appliquer aujourd'hui, c'est une démarche peut-être compliquée pour vous. Et vous vous dites, je préfère louer Dieu, je préfère l'adorer, je préfère écouter Dieu, je préfère prier, intercéder. Et pour autant, vous avez besoin de la parole de Dieu. On a besoin des deux. On a besoin de la présence et de la parole. On ne peut pas rester uniquement avec la prière. Il faut que la prière soit nourrie de la parole de Dieu. Et on ne peut pas prendre uniquement la parole de Dieu qui peut devenir quelque chose de sec en nous. On a besoin que Dieu le rende vivant en nous. J'ai besoin de croire ce que Dieu dit. La foi est indépendante de mes croyances. Je ne veux pas que mon expérience soit la norme de ma foi. La norme de ma foi, c'est la parole de Dieu. Comme le code de la route a une norme. Vous le savez, comme la conduite. Quand on conduit, on prend une voiture, il y a des normes. Et les normes sont le code de la route. Comme pour la justice, on n'arrive pas, un juge ne juge pas, excusez-moi l'expression, à la tête du client. Mais il y a un code, il y a une justice, il y a des lois. Il y a quelque chose de noté, qui est un repère, qui est un socle, qui est une base, et qui fait que ça ne dépend pas du ressenti, ça ne dépend pas de l'émotion du moment, ça ne dépend pas de l'interprétation des choses, ni de l'intuition. Ça dépend de quelque chose qui est plus grand que ce qu'on ressent ou qu'on se comprend, ou que l'on comprend. Ça dépend d'une base, et la base de notre foi, c'est la parole de Dieu. La foi est indépendante
de nos croyances. Il y a autre chose que nous devons comprendre pour qu'on aille fouiller la parole de Dieu, étudier. C'est que ne pas croire quelque chose ne le rend pas faux. Donc la foi ne dépend pas de nos croyances et la foi ne dépend pas de, je l'ai dit, de nos jugements ou de nos opinions. Par exemple, un exemple qui n'est pas biblique. Je peux croire que le Nutella ne fait pas grossir. Je peux le croire, ça. Lorsque j'ai faim, je prends une tartine et je prends la pâte à tartiner et je me dis, mais non, ça ne fait pas grossir. C'est n'importe quoi ce qu'on me dit à côté. Et je mange. Et j'en fais mon dessert tous les jours. Combien savent qu'on va prendre des kilos quand même? Que je le croie ou pas, ça ne change pas la vérité. Vous êtes d'accord avec ça? Ça change strictement rien. Je peux croire que s'exposer au soleil sans se protéger, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Surtout en Picardie, on n'a pas tellement de soleil quand même. Hein. On peut quand même... Et il y a du soleil, j'y vais sans me protéger. Combien savent que si je reste plus de 2 heures, je ne sais pas, je vais prendre un bon coup de soleil. Que je le croie ou pas, ça ne change pas la réalité. Mes amis, qu'on croit ce qu'on veut sur Dieu, sur sa bonté, sur son amour, sur sa fidélité, sur sa grâce, sur sa puissance. Peut-être que des expériences passées ont changé notre vision de Dieu. Des déceptions ont changé notre vision de Dieu. Ça n'empêche pas que Dieu reste Dieu, il reste souverain. La vérité de la parole de Dieu ne change pas parce que j'interprète de telle ou de telle manière par mon éducation ou mes expériences bonnes ou mauvaises. Ce n'est pas sur ça que je dois baser ma foi, c'est sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a raison en toutes choses. Donc, ne pas croire quelque chose ne la rend pas faux pour autant. Elle peut rester vraie. Donc j'ai le choix. J'ai le choix de croire ou pas. Et si tu peux passer l'autre diapo, s'il te plaît. La foi est donc liée à la connaissance. Quand je dis ça, je dis que la foi est liée à la connaissance que j'ai de Dieu et de sa parole. Parce qu'il y a des gens qui ont l'intelligence, le cerveau rempli de connaissances bibliques. Il y a de grands théologiens qui n'ont pas changé leur connaissance intellectuelle dans un acte de foi. Et c'est ainsi que Jésus a repris les maîtres de la loi qui enseignaient à son époque. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles. Les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Donc leur connaissance ne les a pas pour autant poussés à croire que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils avaient le cerveau plein des textes, des prophéties, ils avaient toutes les références, ils faisaient tous les liens, mais ils n'avaient pas l'intelligence spirituelle. Et la connaissance de Dieu, l'intelligence spirituelle de Dieu va nous faire comprendre qui est Dieu et qui nous sommes en Dieu. Et pour ça, on a besoin que Dieu vienne toucher notre cœur. C'est pour ça qu'il nous faut la présence et qu'il nous faut la parole de Dieu. Il nous faut la présence pour que je croie ce que Dieu dit. Et il nous faut la parole pour que j'appuie ma foi sur quelque chose de tangible et pas sur quelque chose que j'invente ou que je ressens ou que je crois moi. J'ai besoin d'appuyer ma foi sur la parole de Dieu qui est rendue vivante par l'Esprit de Dieu. La foi est liée à la connaissance de Dieu et de sa parole. Donc la question est la suivante. Que fais-tu pour augmenter ta connaissance de Dieu et de sa parole? Est-ce que tu plonges tes regards dans la parole de Dieu? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu nourris ton âme? Est-ce que tu nourris ton esprit
de la parole de Dieu? Ou est-ce que ton esprit est nourri de tes pensées, de ce que tu vis, de ce que tu crois, toi, de tes croyances, de ton éducation, de ta manière de vivre? Bonne, elle peut être très bonne en l'occurrence, hein. Ce n'est pas un souci. Tu peux avoir des vraies bonnes valeurs, mais ces valeurs ne vont pas nourrir ta foi. Ce qui va nourrir la foi, c'est la présence et la parole de Dieu. Amen. La foi est liée à ce que nous connaissons de Dieu et de sa parole. Tu peux mettre le diapo, s'il te plaît. La seule limite de la foi est, par conséquent, le manque de connaissance de la parole de Dieu, et j'ajoute, et de Dieu. C'est la seule limite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, on a ce sentiment que Dieu a fait un choix et qu'il a donné à quelqu'un une foi extraordinaire, mais qu'à quelqu'un d'autre, il a donné une petite foi. Et oui, on pourrait croire ça. On pourrait croire que des gens qui ont reçu un appel à prêcher la parole de Dieu partout dans le monde, un appel apostolique, prophétique, ou en tant qu'évangéliste, certains vivent des choses peut-être qu'on ne vit pas, ils répondent juste à leur appel. Et on se dit, tiens, Dieu leur a donné une foi à eux. Waouh, extraordinaire. La réalité, c'est qu'on a tous accès à la même connaissance. Nous avons tous la Bible et nous pouvons tous lire la Bible. Que l'on soit un grand homme appelé à faire de grandes choses, un grand homme, je mets entre guillemets, un homme qui répond à un grand appel, je vais dire ça comme ça, ou que l'on soit quelqu'un qui n'est pas sous le feu des projecteurs ou qui n'est pas mis de l'avant. Nous avons tous accès à la même parole. Nous avons tous la capacité de croire les mêmes choses. Quelqu'un devrait dire amen à ça. Amen. Devant Dieu, il n'y a pas de distinction. C'est la même chose pour la présence de Dieu. Nous pouvons tous être proches de Dieu. Nous pouvons tous connaître Dieu dans notre âme et dans notre esprit. Que nous soyons appelés à faire de grandes choses, à être en vue ou pas. Et d'ailleurs, ça va être tellement intéressant lorsque dans le ciel, on partagera les récompenses. Ça va tellement être intéressant de voir que Dieu va donner de grandes récompenses à des gens auxquels on ne s'attend pas du tout. Des gens qui auront pris sur leur énergie, sur leur temps, et qui auront intentionnellement cherché Dieu sur la terre, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, qui auront sondé la Bible pour connaître qui est Dieu, et qui auront eu une foi grande dans le ciel, peut-être non visible au regard humain, mais visible par celui qui nous voit dans le lieu secret. Amen. Et là, Dieu donnera à chacun selon sa mesure de foi. Et cette mesure de foi, je pense honnêtement qu'elle nous vient de Dieu. Elle nous vient de Dieu. Elle nous vient, elle vient de nous, pardon. Elle nous vient de Dieu, oui, dans un sens, mais elle vient de nous. Elle vient de la décision que je prends de connaître Dieu et de connaître sa parole. Et je veux juste faire une parenthèse ici. Quelqu'un m'a dit, oui, mais dans 1 Corinthiens, on voit qu'il y a le don de foi. Alors, peut-être il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Oui, en effet, c'est vrai. Mais cette foi-là, c'est un don surnaturel qui vient à un moment particulier. C'est-à-dire qu'on peut avoir une situation dans notre vie où justement on traverse une difficulté, on traverse un combat et on se dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin de manifester une foi sur une parole que tu me donnes. Et on se tient et on cherche Dieu et on sonde la Bible. Et là on est bousculé. Je vais prendre un exemple qu'on vit tous, ça peut être la maladie. Des études nous montrent que c'est toujours plus facile de prier pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'extérieur, que pour soi ou pour des gens qui nous sont proches, des enfants, des parents. C'est toujours plus facile. Je peux prier avec foi pour des situations et pour des gens que je connais moins, dont je suis beaucoup moins intime. Mais quand ça me touche,
dans mon intime, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Avez-vous remarqué ça? Oui ou non? C'est ça. Hein? Et là, peut-être on peut venir, on traverse une difficulté comme ça et on se dit, Seigneur, voilà mon combat, voilà pour mon enfant, voilà pour mes parents, voilà pour cette personne qui m'est tellement proche. J'ai du mal, Seigneur, c'est difficile pour moi. Et à ce moment-là, on peut recevoir une foi, une mesure de foi, de manière spontanée, particulière, qui nous vient de Dieu, comme un cadeau, comme une grâce. C'est ce que la Bible appelle un don spirituel. Un don, c'est quoi? Si quelqu'un vient vous faire un don, ça ne vous arrive pas ça tous les jours, hein? Non, hein? Quelqu'un vient vous dire, tiens, j'ai quelque chose pour toi, tiens, je te le donne. Et il vous tend un chèque, vous faites quoi? Mais pourquoi? Mais c'est un don, j'ai envie de te bénir, c'est un don. Eh bien, quand c'est comme ça, on prend. Merci. Pourquoi? Pour rien. Et Dieu nous fait des dons. C'est bon de savoir que quand on le cherche, il vient au secours de notre foi. Amen. Seigneur, augmente ma foi. On peut passer, s'il te plaît, au diapo. La foi, c'est choisir de croire et de vivre donc ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, j'ai le choix, soit de nourrir mes pensées de ce que mes yeux voient, soit de nourrir mes pensées de ce que les yeux de mon cœur voient dans le ciel. Il y a deux regards à porter sur les situations. Le premier qui est un regard humain et qui est un regard parfois difficile, celui qui nous heurte, c'est la réalité de la vie. Ce sont parfois des déceptions, des blessures, des combats. Mais la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Donc il y a un autre regard. Le regard, il y a eu cette parole, cette prophétie. Lors Sonia nous a dit quelqu'un qui est courbé par son besoin et qui voit uniquement son problème. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est de là que me viendra le secours. Amen. Et c'est ça notre pas de foi. Je choisis de croire et de vivre ce que Dieu dit. Donc je veux nourrir mes pensées. Je veux nourrir mes raisonnements. Je veux nourrir ma compréhension des différentes situations que je traverse. Non pas avec une analyse des choses terrestres, mais avec la foi qui est placée en Dieu. Amen. Plus je contemple Dieu, plus je connais Dieu au travers de sa parole, et mieux je peux connaître sa puissance, connaître sa grâce, connaître son amour, sa fidélité et sa présence à mes côtés. Amen. Et c'est ça qui va changer quelque chose. Qu'est-ce que tu donnes comme nourriture à ton esprit, à ton âme? Qu'est-ce qui nourrit ta foi? J'aimerais juste, pendant que Benoît, s'il te plaît, si tu veux, peux venir. Et peut-être l'équipe, on pourra reprendre le dernier chant tout à l'heure. J'aimerais juste, avant d'être pratique avec vous, vous donner l'exemple d'Abraham. Abraham, la Bible nous dit que c'est le père de la foi. Et c'est intéressant, on le voit dans Genèse 15 jusqu'à Genèse 22. Il traverse des situations tellement compliquées par la foi. Et on voit qu'il arrive en Genèse 22, et là, Dieu lui dit ceci. Abraham, tu as attendu pendant... Ça, c'est moi qui complète le discours. Hein. Abraham, tu as attendu pendant des dizaines d'années la promesse. Tu as attendu d'avoir un fils de la femme que tu aimes, Sarah. Et dans ta vieillesse, et dans sa vieillesse à elle, elle t'a donné le fils de la promesse. Celui que tu as attendu pendant des dizaines d'années. Maintenant, Abraham, ton fils, celui-là, celui que tu aimes, le fils de la promesse, Isaac, qui est maintenant un ado, prends-le et viens avec lui et donne-le-moi en sacrifice. Là, juste essayez d'imaginer un petit peu ce qui se passe dans la pensée d'Abraham. Abraham, on pourrait se dire, il arrive là à la fin de sa vie, il est en retraite spirituelle. Là.
c'est terminé. Il a accompli tout ce que Dieu lui avait demandé d'accomplir. Mais Abraham a appris durant toute sa vie que même parfois, quand c'est fou, il faut marcher dans l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est quoi? C'est obéir, même quand ce que je vois avec mon regard humain, ça n'a pas de sens. Alors, Abraham obéit. Et puis, ils sont en chemin. Et Isaac pose la question, « Papa, il y a le bois pour le sacrifice, il y a le feu, mais où est l'offrande? Où est l'animal qui va être sacrifié ?» Et là, Abraham répond, « Dieu pourvoira lui-même au sacrifice. » Et il continue le chemin. Et Abraham arrive, il monte l'autel, il pose le bois, et il prend son fils, il le lie, il le pose sur l'autel, et il est prêt à sacrifier son fils. Ça n'a pas de sens. Et là, Dieu l'arrête. Dieu l'arrête à ce moment-là. Dieu l'arrête, et il y avait un bélier qui était pris dans les ronces, et Dieu avait pourvu au sacrifice. Dieu avait pourvu. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que Abraham continue encore, même dans sa vieillesse, de marcher par la foi, de marcher dans l'obéissance de la foi. Peut-être pour mesurer, Abraham, jusqu'où tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que les bénédictions que je te donne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Que tu profites des bénédictions que je te donne ou que tu marches dans l'obéissance à ma parole? Et Abraham a pu traverser cette épreuve, ce test. En fait, c'était un test. Pourquoi? Pendant des années auparavant, il a appris à marcher dans l'obéissance. Quand Dieu l'appelle en Genèse 15, « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai », il ne sait même pas où il va aller, Abraham. Mais il a commencé à apprendre à obéir par la foi. Ce n'était pas un homme parfait. Bien sûr qu'il a douté, bien sûr que parfois il a fait quelques bêtises, il a manqué de foi. Mais au fur et à mesure, il a appris à marcher dans l'obéissance. Quand un roi veut prendre sa femme, Sarah, pour femme, Abraham réagit mal. Il fuit un peu la difficulté, mais au final, Dieu le délivre. Et il apprend encore une fois que Dieu le protège et qu'il est grand et puissant pour veiller sur les promesses qu'il lui a données. Et Abraham a toujours posé sa foi sur la parole de Dieu. Et Dieu lui a montré, regarde le sable de la terre, est-ce que tu peux le compter? Je susciterai une postérité aussi nombreuse que le sable de la terre. Une postérité de Sarah, pas des servantes de Sarah, mais de Sarah. Regarde, lève les yeux vers le ciel et regarde les étoiles, est-ce que tu peux les compter, Abraham? Je ne peux pas, Seigneur. Je susciterai une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, de Sarah. Et Abraham a toujours posé sa foi. À chaque fois qu'il doit quitter son pays, à chaque fois qu'il traverse une difficulté avec un roi, il est là et ses promesses sont l'appui de sa foi. Ce n'est pas sur ce qu'il ressent qu'il base sa foi, ce n'est pas sur ce qu'il voit, ce n'est pas sur ce qu'il comprend. Il y a des choses qu'il ne comprend pas du tout, il ne sait même pas où il va. Mais il marche dans l'obéissance de la foi. Et lorsqu'arrive le moment où avec Lot, ils doivent se séparer parce que les troupeaux sont trop nombreux, ça a prospéré, il n'y a plus de place pour eux deux. Il dit simplement à Lot, devant Sodome et devant la montagne, si tu prends la ville, si tu prends la plaine, ben moi j'irai à la montagne, si tu prends la montagne, moi j'irai sur la plaine. Pourquoi il arrive avec cet état de cœur? C'est parce qu'il sait que son Dieu pourvoira à tous ses besoins. Il le sait déjà. Il a appris à marcher dans l'obéissance de la foi. Et lorsque plus tard, Dieu lui demande, Isaac, le test est un nouveau test, mais c'est un test qu'il peut passer. Un test qu'il passe avec succès, parce qu'il a appris ça. Alors aujourd'hui, la question est celle-ci. C'est le test de la foi. Combien croient que le soleil brille au-dessus? Au-dessus des nuages, il est là. Merci Ludovic. Jonathan. Alors écoutez les amis, vous êtes avec moi?
Je voudrais terminer en vous posant cette question aujourd'hui. Qu'est-ce qui alimente vos pensées? Qu'est-ce qui alimente votre foi? De quoi nourrissez-vous votre foi? Est-ce des doutes, des raisonnements, des craintes, des peut-être, des c'est possible, mais c'est difficile? Qu'est-ce qui nourrit votre foi? Est-ce que vous voulez laisser la parole de Dieu nourrir votre foi aujourd'hui? Écoutez ceci. Je vais vous donner les 20 « je peux » de la réussite. Vous les voulez? Plusieurs aujourd'hui vont recevoir une parole d'encouragement. Recevez-la. Pourquoi dire « je n'en suis pas capable » alors que la Bible affirme que je puis tout par celui qui me fortifie? Philippiens chapitre 4 verset 13. Pourquoi m'inquiéter à propos de mes besoins alors que je sais que Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Philippiens chapitre 4 verset 19. Pourquoi devrais-je être dans la crainte alors que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse? 2 Timothée chapitre 1. Pourquoi manquer de foi pour vivre pour Christ alors que Dieu m'a donné une mesure de foi? Romains chapitre 12. C'est lui qui va susciter la foi alors que tu te tiens dans sa présence et dans sa parole. Amen. Pourquoi devrais-je être faible alors que la Bible dit que Dieu est le refuge de ma vie et que ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté? Psaume 27, verset 1. Pourquoi devrais-je laisser l'ennemi contrôler ma vie lorsque celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde? 1 Jean 4. Soit je crois à ces paroles et elles transforment ma vie, ou alors je crois ce que je pense. Je veux croire la parole de Dieu. Pourquoi devrais-je accepter la défaite alors que la Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ? 2 Corinthiens chapitre 2. Pourquoi devrais-je manquer de sagesse alors que je sais que Christ, par Dieu, a été fait pour nous sagesse et que Dieu m'en donne libéralement quand je le lui demande? 1 Corinthiens chapitre 1 et Jacques chapitre 1. Pourquoi devrais-je être abattu lorsque je peux repasser en mon cœur la bienveillance, les compassions, la fidélité de l'Éternel et espérer en lui? Lamentation chapitre 3. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Pourquoi devrais-je m'inquiéter lorsque je peux me décharger sur Christ de tous mes soucis, car il prend soin de moi? 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Pourquoi devrais-je être sous le joug de l'esclavage alors que je sais que c'est pour la liberté que Christ m'a libéré? Galates chapitre 5. Soit je crois cette parole et je la saisis et je dis Seigneur, c'est pour la liberté que tu m'as affranchi et je ne me laisserai pas de nouveau asservir sous le joug de l'esclavage. Soit alors je reste dans ma situation, mais je choisis de croire la parole. Amen. Pourquoi devrais-je me sentir condamné alors que la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Soit Dieu dit vrai, soit c'est moi qui suis à côté. Et je veux caler ma foi avec la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui compte. Pourquoi devrais-je me sentir seul alors que Jésus dit qu'il est avec moi tous les jours et qu'il ne me délaissera ni ne m'abandonnera jamais? Matthieu chapitre 28 verset 20 ou Hébreux 13, 5. Pourquoi devrais-je me sentir maudit alors que la Bible dit que Christ m'a racheté de la malédiction de la loi pour que je reçoive la promesse de l'Esprit par la foi? Amen. Et ça, c'est une parole pour plusieurs qui luttent depuis des années et qui vont rechercher toutes sortes de malédictions à briser. J'aimerais juste vous dire que Christ a brisé la malédiction pour vous. Amen. Il a été fait pour nous malédiction. Et voilà, c'est à ça que nous sommes appelés, à vivre les vérités de la parole par la foi, à prendre position par la foi dans la parole de Dieu.
Si Christ l'a fait, pourquoi est-ce que je vis comme s'il ne l'avait pas fait? Je veux vivre en saisissant sa promesse. Je veux baser ma foi sur sa promesse. Pourquoi devrais-je être malheureux alors que, comme Paul, je peux apprendre à me contenter de l'état dans lequel je me trouve? Et là aussi, on dit Amen. Waouh! J'aimerais plus. Mais Paul nous dit, j'ai appris à être heureux dans l'état dans lequel je me trouve. Je sais être heureux dans l'abondance et je sais être heureux dans la disette. Et je ne pleure pas si je passe un temps de disette. Je reste accroché à Dieu et mon bonheur ne dépend pas de la disette. Seigneur, apprends-moi à être heureux dans la richesse et dans la disette. Amen. Ah ouais, là aussi on doit dire Amen, hein, les amis. Pourquoi devrais-je douter de ma valeur alors que Christ est devenu péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu? C'est juste extraordinaire ces versets, ces pensées-là. Pourquoi devrais-je me sentir impuissant en présence des autres lorsque je sais que si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi? Romains 8, 31. Pourquoi serais-je déconcerté alors que Dieu est un Dieu de paix et qu'il me fait savoir par son esprit qui vient en moi, et qu'il me le fait savoir, par son esprit qui est en moi? 1 Corinthiens 2. Pourquoi devrais-je avoir l'impression d'être un perdant alors que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en Jésus-Christ? Romains chapitre 8. Pourquoi devrais-je me laisser submerger par les problèmes de la vie alors que je peux prendre courage dans le fait que Christ a vaincu le monde et ses tribulations? Jean chapitre 16. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit.